Bonjour à toutes et à tous, je suis Bsissam Mohamed, doctorante au sein de la Faculté des sciences et techniques de Rachidia, Université Moulay Ismail. Je suis ici pour présenter une étude de transfert thermique d'un système photovoltaïque polycristalin intégré par un matériau à changement de phase sous une zone semi-aride. Un module photovoltaïque peut absorber jusqu'à 80% des radiations solaires incidentes. Une petite quantité est convertie en électricité, tant que le reste est transformé sous forme de chaleur qui augmente la température de fonctionnement du module et par conséquence diminuer son rendement. D'après cela, on peut conclure que deux paramètres principaux affectent le rendement du module PV, l'éclairement et la température de fonctionnement. À savoir que sous les conditions réelles, l'éclairement est un paramètre que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, on trouve différentes techniques qui ont été développées pour diminuer la température de fonctionnement. Le couplage du matériau à changement de phase avec les modules PV est une parmi ces techniques développées qui permet de diminuer la température de fonctionnement des modules PV. Alors, dans le présent travail, un modèle thermique bidimensionnel pour les modules photovoltaïques en silicium polycristalin couplé à un matériau à changement de phase a été développé par la méthode des vols infinis sur le logiciel ANSYS Fluence. L'évolution de la température et sa distribution à travers les couches du module PV sans et avec MCP a été discutée. On verra aussi l'effet de l'épaisseur du MCP et de sa chaleur latente sur l'évolution de la température. Alors, afin d'atteindre notre objectif, on passe par la partie méthode et matériel. Tout d'abord, on décrit notre système. La figure à côté présente les différentes couches qui constituent notre système PV-MCP. Donc, nous avons le module PV couplé avec un box d'aluminium rempli par le matériau à changement de phase. Le système est soumis sur une radiation solaire variable et on prend en considération les pertes par convection et par rayonnement sur les deux faces avant et arrière. La figure suivante présente l'évolution des radiations solaires de la température ambiante et la température du ciel mesurée le 25 juin 2020 pendant 24 heures. Maintenant, on va passer à la partie analyse théorique. Le transfert thermique dans notre système est divisé en deux parties solide et partie MCP. Au sein des couches du système PV-MCP, à l'exception MCP, l'équation de transfert de chaleur exprimée par diffusion est exprimée par l'équation 1, où SI est l'énergie générée par chaque couche. Sa valeur se diffère d'une couche à une autre. Nous avons ainsi donné l'expression des pertes par convection et par rayonnement sur la face avant et la face arrière. Et nous avons exprimé le coefficient de transfert de chaleur H en utilisant la corrélation décrite par l'équation 5, tant que la vitesse de vent, le jour de mesure, elle ne dépasse pas les 5 mètres par seconde. Maintenant, pour analyser le transfert thermique au sein du MCP, on considère certaines hypothèses. Premièrement, le mode de transfert de chaleur dans le MCP est la convection pure. Les propriétés thermophysiques du MCP sont constantes et identiques dans les deux phases, solide et liquide. Le MCP est homogène et isotrope et est initialement en phase solide. Alors, la conversion d'énergie pour les propriétés thermophysiques constantes du MCP peut être exprimée en termes de température ou d'enthalpie totale comme si présentée par l'équation 6. L'enthalpie est reliée à la température en fonction de la fraction liquide et la chaleur latente, comme si décrite par l'équation 7. La fraction liquide peut être calculée utilisant l'équation 8. D'autre part, nous avons essayé de valider notre modèle en comparant nos résultats de simulation par nos résultats obtenus expérimentalement pour un module PV sans matériau à changement de phase. Cette étude, comme vous le montre la figure suivante, cette étude comparative montre que les résultats obtenus avec notre modèle thermique sont en accord avec nos résultats expérimentaux. Une autre validation a été faite par une étude purement expérimentale de Park et al. Sans et avec MCP. Toujours on trouve que les résultats obtenus sont également cohérents avec les résultats de Park. On passe maintenant à la partie résultats et discussion. On commence tout d'abord par montrer la distribution de la température au sein des modules PV sans MCP.
pour un moment très précis où les cellules solaires atteignent leur maximum qui est égal à 63,7 degrés Celsius, nous avons tracé le profil de température au long des couches du module PV. Nous pouvons voir que la température maximale est atteinte par les cellules solaires. Donc, nous pouvons justifier ce résultat par le fait que les cellules qui sont le plus grand coefficient d'absorption par rapport aux autres couches. Donc, il absorbe plus des radiations solaires. Cette distribution de température aussi dépend des résistances thermiques des couches. En raison de la faible somme résistance thermique du verre LeVa1 par rapport à la somme de la résistance thermique de l'EVA2 et le Tesla, alors la chaleur dissipée par les cellules solaires, elle se propage facilement vers la face avant que la face arrière. Et c'est pour cette raison qu'on peut voir sur le profil de la température que la température de la face avant, elle dépasse celle de la face arrière. Maintenant, on va passer à intégrer les matériaux à changement de phase, sur le module PV. Donc, le tableau suivant présente les deux MCP utilisés. Le RT35HC a une température de fusion égale à 35 et puis le RT44HC avec une température de fusion égale à 44. La figure suivante montre l'évolution de la température de trois systèmes. Le premier est de référence et les deux autres, chacun est couplé avec un MCP d'une épaisseur de 2 cm. Bien sûr, les deux MCP, comme on a déjà vu par le tableau suivant, qu'ils ont deux différentes températures de fusion. Donc, si on fait un zoom, on peut remarquer que le MCP RT35 commence sa fusion à 9h avant le RT44 avec une chute de température de 5 plus ou moins degrés Celsius mieux que le RT44. Elle termine sa fusion toujours avant le RT44. Autre remarque était montrée lorsque le MCP est complètement fondu. Ça veut dire sa fraction liquide est égale à 1. Donc on peut voir que la température du système commence à augmenter jusqu'à ce qu'elle dépasse la température maximale du PV de référence. Ce qui nous montre qu'avec une épaisseur de 2 cm, n'était pas un bon choix pour diminuer, pour régler la température de fonctionnement du module PV, soit pour le RT35 ou bien avec le MCP 44 HC. Donc c'est pour cette raison qu'on a essayé d'ajouter encore d'épaisseur afin d'augmenter le temps de stockage d'énergie sous forme de chaleur latente et par conséquent diminuer encore plus la température du module. Donc on a ajouté l'épaisseur à 3 cm. Donc on remarque que la température maximale atteinte par le MCP RT35HC et le RT44HC est toujours inférieure à celle de référence. Aussi, le RT35 permet de diminuer la température du modèle PV pendant 5 heures mieux que le RT44HC. Une fois le RT35 est devenu totalement liquide, on peut voir que la température du module augmente rapidement et dépasse la température obtenue par le RT44HC. Alors, nous avons encore ajouté l'épaisseur à 4 cm pour bien illustrer l'effet du MCP sur la température de fonctionnement du module. Alors, avec une épaisseur de 4 cm, on constate alors que les deux MCP permettent d'avoir toujours une température inférieure à celle de référence. Mais dans ce cas, le RT44, avec cette épaisseur de 4 cm, elle ne complète pas sa fusion. Le RT35 chute la température mieux que le RT44, presque de 8 degrés Celsius de la température de référence. Et contrairement aux autres épaisseurs, 3 cm et 2 cm, cette fois-ci, on peut remarquer que le MCP est devenu totalement liquide, mais la température n'a pas été augmentée. Elle est restée toujours inférieure à celle de référence.
Comme justification, on se base sur ces trois figures. En ajoutant d'épaisseur de 2 cm à 4 cm, le temps de stockage est aussi augmenté de 4 heures à 8 heures. Et le moment où la fraction liquide est égale à 1 s'éloigne au fur et à mesure que l'éclairement chute. À 4 cm, le MCP complète sa fusion. On peut voir qu'à 4 cm, le MCP complète sa fusion le moment où l'éclairement a chuté à 600 watts par mètre carré. Et aussi, c'est le moment où la température ambiante commence à se chuter. On passe maintenant à la distribution de la température au sein du système PV-MCP. Donc, on a choisi un moment où les cellules atteignent leur maximum dans ce système. Bien sûr, système PV-MCP avec le type de MCP, c'était le R35HC. Et nous avons essayé de tracer la distribution de la température au long des couches du système. On peut voir que les cellules atteignent leur maximum alors que la partie de MCP n'est pas fondue comme veut le montrer la figure B, que la température déjà du MCP n'a pas encore dépassé le 35. Maintenant, après avoir comparé deux matériaux à changement de phase ayant différentes températures de fusion, nous évaluons l'effet de la chaleur latente. La figure à côté montre l'évolution de la température pour le RT35HC avec une épaisseur de 4 cm et le RT35 avec 3 épaisseurs différentes. Nous constatons que le RT35 ayant une faible chaleur latente nécessite plus d'épaisseur pour mieux chuter la température du module. Le matériau à changement de phase RT35 ayant une chaleur latente divisée presque de 1,5 de celle du RT35HC nécessite une épaisseur presque de 1,5 de celle du RT35 pour baisser la température du module au même niveau que le RT35HC. Finalement, comme conclusion, on peut dire que les cellules solaires dans un module PV sont ceux qui atteignent la température maximale. La distribution de la température à l'intérieur du module PV dépend nécessairement de la résistance thermique des couches. Le MCP RT35 diminue la température du module de 8 degrés Celsius mieux que le RT44 pendant une journée. La chaleur latente et l'épaisseur sont proportionnelles lorsque nous voulons diminuer ou augmenter le temps de stockage. Voici quelques références dont je me suis basée sur ce travail et merci pour votre attention.